toujours la Pâque pour nous revoir. Ne dirait-on pas que cette fête a le don d'aplanir les montagnes et de supprimer les distances? Cette fête nous rappelle les merveilles qui firent cesser la longue captivité de nos pères. Mais aujourd'hui, c'est tout un peuple qui veut entendre le nouveau prophète. Cana, Sichem, Bethsaïda auraient été les témoins de ce nouveau miracle. En lui, la foule salue déjà le Messie promis à nos ancêtres. Toi qui habites la Galilée, connais-tu ce Jésus de Nazareth? Oui, je l'ai vu et je l'ai entendu. Appelé à Caïpha, sur le retour, je suis passée par Naïm. Là, un cortège funèbre portait au tombeau le fils unique d'une pauvre veuve. Le prophète galiléen se trouvait aux portes de la ville. Il fit à tous signe de s'arrêter. Puis, se tournant vers cette femme désolée, il lui dit « Ne pleure plus ». Puis, s'approchant du mort, il le touche et crie « Jeune homme, je te le commande, lève-toi » Et le jeune homme se lève, parle, et tout joyeux se jette dans les bras de sa mère. Voilà pourquoi je crois en lui. Qui d'autre, s'il n'est vraiment le Fils de Dieu, pourrait accomplir de tels miracles? Sarah! Tiens, voici ma sœur, que se passe-t-il? Quelle nouvelle merveille à Béthanie! Raconte-nous ce que tu as vu. L'ami de Jésus, Lazare, était mort depuis 4 jours, et ses 2 sœurs, Marthe et Marie, étaient dans la désolation. Le bruit s'étant répandu que Jésus allait vers le tombeau. Une foule énorme le suivait, et tout près de lui marchaient en larmes les 2 sœurs et leurs amis. Mais toi, ma sœur, voyais-tu de bien près? J'étais près de Jésus. J'aurais pu toucher sa robe. Devant le tombeau, il s'arrête et il pleure. Comme il devait aimer Lazare. Il donne l'ordre d'enlever la pierre, puis il descend lentement quelques marches. Élevant les yeux et les mains vers le ciel, il invoque son Père. Il priait, et le silence était profond comme le silence du sépulcre. Il descend encore quelques marches, et là, debout, avec une majesté que rien ne peut exprimer, la main tendue vers l'ouverture du tombeau, il s'écrie d'une voix éclatante « Lazare, viens dehors !» Et soudain, le mort est sorti, les pieds et les mains liés devant de l'être, le visage couvert d'un sueur. Qu'on le délie et qu'il marche, commande Jésus, et tous, nous l'avons vu marcher. Et depuis, la foule en délire acclame le prophète et ne veut plus le quitter. De Béthanie à Bethphagée, ce n'a été qu'un chant de triomphe. Sur les chemins, on jette des draperies, des vêtements et des rameaux arrachés à tous les arbres. Aujourd'hui même, Jérusalem va le voir entrer comme un roi. Béni soit l'Éternel. Mais n'entendez-vous pas les clameurs? Serais-je déjà aidé qui vient? Allons vers le prophète et mêlons nos voix à celles de la foule en délire. C'est un torrent que l'on ne pourra plus arrêter. Le fanatique galiléen est parvenu à tromper tout un peuple. Jamais triomphateur romain n'aura obtenu une telle ovation. La synagogue est vaincue et la cité sainte va être déshonorée. Nous sommes en pleine déroute. Oh, ce n'est plus naïvé. Le peuple est à lui. Je parle. Je ne veux pas assister au triomphe de cet imposteur. Non, non. Restons. Écoutons ces discours et trouvons quelques nouvelles accusations pour les porter au Sanhédrin. Hosanna!
Ces cris et ces chants sont un scandale. Réprime tes disciples et fais-les taire. Et moi, je vous le déclare. S'ils se taisent, les pierres elles-mêmes crieront. Jérusalem! Jérusalem! Si tu connaissais en ce jour qui t'est donné, ce qui t'assurerait la paix. Mais aujourd'hui, l'injustice et la haine me cachent tes yeux, car viendront d'autres jours, où tes ennemis ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Rabbi, dis-le-moi, quel est le premier de tous les commandements? Écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et j'en ajoute un second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Laisseras-tu crier la foule et t'acclamer de la sorte? Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Écoutez-les, mais ne faites pas comme ils font. Les préceptes de la loi, ils les écrivent sur leurs phylactères, au lieu de les graver dans leur cœur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui osez fermer le royaume des cieux devant les hommes, et vous présente un scrupule de payer pour quelques feuilles de cumin. Avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Malheur à vous, car vous êtes semblables à ces sépulcres blanchis, beaux au dehors, mais au-dedans, plein d'ossements et de pourriture. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Aussi, toute cette région sera bientôt plongée dans une désolante solitude, et vous ne me verrez plus jusqu'au jour où l'Hosanna, chantée par les anges, devant toutes les générations assemblées, révélera à tous que le Christ est le béni du Seigneur. Allons au temple. Là aussi, je dois rétablir la gloire de mon Père. Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Eh bien, je m'armerai de fouets et de cordes. Je chasserai les vendeurs profanes, les cyniques trafiquants. Le zèle pour la maison de mon Père brûle mon cœur. Les marchands ne se laisseront pas battre comme des esclaves. Allons les prévenir. Voici l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais à la vue de ce qui va s'accomplir, mon âme est troublée. Ô mon Père, préserve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Ô mon Père, que ton nom soit glorifié. C'est maintenant la condamnation de ce monde. Et moi, élevé de la terre, j'attirerai tout à moi.